Pendant combien d'années? Jusqu'à temps que je parte de chez nous. Alors, quelqu'un qui fait tout, là, regardez-les bien s'étouffer. Il risque de s'étouffer s'il fait tout, parce qu'il ne fournira pas, ou il risque d'étouffer celui à qui il essaye de tout faire. OK? Ah, les paroles, ça a un poids en or. Hein? En Europe, à Paris en particulier, il y a une chaîne d'auberges qui s'appelle Au Lion d'Or. À Orford, ici dans le canton de l'Est, on en a une. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, il y en a une. Un exemplaire. Si vous êtes touriste à Paris, devinez où votre âme, où votre cerveau inconscient va aller vouloir dormir à la fin de la journée quand il va être fatigué. Dans ce lit-là. Alors, vous avez beau passer devant l'auberge avec 2 beaux lions en or au pied de l'auberge, c'est pas les lions qui vont tirer votre attention, mais c'est plutôt dans le lit qu'on va dormir. C'est tout inconscient, hein? Les Français, ça vient de là, la langue des oiseaux. Alors, les Français s'en servent depuis belle lurette. Il y a un petit bistrot français à 2 coins de rue de chez moi, même pas un coin de rue, qui s'appelle Les Gourmandises. C'est une petite pâtisserie, un petit salon de thé avec c'est bon, c'est très très bon, hein? Puis ils ont les petits spéciaux du dîner, là, c'est comme, tu ne vas pas dîner ailleurs, une fois que tu es allé là, le reste est plus bon. Il faut que tu ailles le manger là. Dans l'affiche, ils ont marqué lait gourmand avec un S. Dises, D-I-S-E-N-T. Puis sur l'affiche, il y a 2 petites madames avec la table, puis le petit copetit. Il faut le dire, hein? Ils parlent. Ils passent le message. Si vous aimez quelque chose de bon, c'est là qu'il faut aller. C'est des gens qui ont des douleurs. C'est quelqu'un qui est mal en quelque part. Moins qu'avant. C'est des choses. OK. Alors, les douleurs, ce sont un douleur. Un leurre, c'est un attrape-nigo. J'ai beau avoir mal au genou, oh, je me suis cogné le genou, j'ai travaillé à genoux à 4 pattes toute la journée. Ça n'a pas rapport. C'est un leurre. Si je trouve l'émotion qui est cachée derrière le mal, pour avoir le bon mot de l'émotion, le genou, c'est la soumission. Si on parle de douleur. À quel endroit on se met à genoux? À l'église, en principe, devant Dieu le Père. Mais dans la même symbolique des choses, puisque lui, il fonctionne aussi avec la symbolique, je me mets à genoux devant Dieu mon Père. Des fois, c'est Dieu ma mère. Je ne peux pas lui dire non, hein? On m'en une taloche. Puis des fois, c'est Dieu mes enfants, ou Dieu ma femme, ou mon conjoint. Je ne peux pas lui dire non. Des fois, c'est Dieu mon boss. Oui. On pense qu'on ne peut pas lui dire non, hein? Ça, si vous ne savez pas comment lui dire non, Robert, il est bien bon là-dessus. Il y a des petits trucs. OK. Alors, quand on trouve l'émotion, soumission du genou, parce que si vous vivez quelque chose en soumission, c'est le mot français européen. Si je vous donne le québécois, c'est obligation. Y en a-tu qui se sentent obligés des fois? Si chaque fois que vous allez faire quelque chose dans un ressenti d'obligation, vous le jurez, vous allez avoir mal au genou. Si vous vous sentez réellement obligé, pas capable de dire non, puis que vous le faites pareil, vous allez avoir mal au genou. Puis si vous avez mal ailleurs, c'est que vous ne vous sentez pas obligé, vous vous sentez d'autres choses. C'est pas pareil. OK? Alors, toutes les douleurs, toutes les émotions, selon l'endroit dans votre corps, ont été répertoriées par le docteur Amer et le docteur Sabot. Ils ont fait un travail de moine pour répertorier ça. Y a-tu qui se paye des... Je ne l'ai pas dit encore, mais elle dit oui. Des petites douceurs, des petits chocolats. Oui, hein? OK. Des petites douceurs. On devrait se payer des douces heures. On devrait se payer du temps, du bon temps, à la place du chocolat. Qu'est-ce qui arrive avec le petit chocolat ou d'autres choses? Il y en a que c'est des chips, il y en a que c'est de la bouteille, peu importe. Qu'est-ce qui arrive avec le petit chocolat? C'est qu'aussitôt qu'il est tout fini, tout fondu, il n'y en a plus, hein? Mais tu en prends un autre. Puis un autre. Tu capable qu'il n'y ait plus, hein? Puis là, tu as mal au cœur, hein?
OK. Fait que tous les petits chocolats, quand tu as fini de les manger, tu as mal au cœur. Ça t'écœure. C'est ça. En les douceurs, le ressenti, c'est ça me répugne. La répugnance ou l'écœurement en québécois. Plus ça t'écœure, plus tu vas en vas dans les douceurs. Puis ça, on appelle ça de l'hypoglycémie. Ça va? Tout est répertorié. Fait que les bébites à sucre, c'est des hypoglycémiques. Il y en a qui aiment ça le sucre solide, puis il y en a d'autres qui aiment ça liquide. Mais il reste qu'à la base, c'est de l'hypoglycémie. C'est pas d'autre chose. C'est beau? As-tu mal à l'estomac? Qui a mal à l'estomac? Personne? Non? Vous êtes sûr, là? En connaissez-vous qui ont mal à l'estomac? Sont-ils Thomas? C'est ceux qui sont Thomas, vous vérifierez. Ils ne croient à rien, eux autres, il faut qu'ils touchent à tout. OK. Si on prend le mot homme et femme en langue des oiseaux, le mot homme comme le mot femme, il y a le MME dedans. Le MME, ça veut dire beaucoup, beaucoup de matière. Hein? Beaucoup, beaucoup de matière. Le HO de homme, qui est une polarité positive, ça veut dire où ça se prononce O. Puis le FE de femme, en polarité négative ou féminine, ça se prononce feu. Hein? Oui, c'est souvent elle qui met le feu à l'homme. Hein? Non? Peut-être. En tout cas, elle se fait blâmer souvent. L'alcoolique boit de l'eau de feu. Pourquoi? De feu. Du fort. Oui, tu es pas mal proche. Alors, il a subi soit des problématiques avec papa-maman, qui se battait souvent, ou que c'est lui dans sa vie qui n'est pas capable de s'entendre avec sa compagne ou avec les femmes. Alors, la plupart des vrais alcooliques, pas les buveux de bière, là, c'est pas un alcoolique ça, de l'alcool, du fort. Les vrais alcooliques, ils veulent réunir papa puis maman. Ils veulent réunir le principe masculin puis féminin. Et c'est dans la bouteille qu'ils y arrivent, parce que tant et aussi longtemps qu'ils sont dans la bouteille ou dans le verre, ils ne se battent pas. Là, ils s'entendent. Puis aussitôt qu'ils sont en dehors de la bouteille et du verre, ils ne s'entendent plus le principe masculin puis féminin. Moi, c'est un chaman qui m'a fait comprendre ça. Il m'a posé la question et j'y ai trouvé sa réponse. Puis effectivement, il me racontait qu'à l'âge de 3 ans, quand ses parents, papa et maman, se battaient dans la tente, lui, il sortait à l'épouvante, puis il pouvait être 2-3 jours dans le bois. Puis il était caché, puis il avait peur comme ça. Puis il ne sait pas de quoi il avait le plus peur, de son père et sa mère, ou d'être en pleine noirceur dans le bois. Il ne sait pas lequel qui a fait le plus peur. Mais les deux étaient insécurisants. Fait qu'il a été alcoolique pendant plusieurs années. Il a suivi ma formation, puis il m'avait posé la question. C'est sorti à ce moment-là. Donc, c'est inconscient. Il boit pour réunir le principe masculin-féminin. Puis une fois qu'il est sous, ben, il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait. Fait que c'est plus grave après. C'est pas une excuse, hein? Alors, la prochaine partie intégrante du soin de biotransformation, c'est quand on vous parle de magnétisme, de l'énergie naturelle de la Terre. Donc, les lois d'attraction. Dans les lois d'attraction, à ce que je sache, nous sommes tous venus au monde sur la planète Terre. La Terre est polarisée en son centre avec un noyau qui est négatif. Tout ce qui contient des ions positifs va faire qu'on va coller à la Terre. Et ça, c'est pas Einstein qui l'a inventé. Einstein a essayé du mieux qu'il a pu de décrire la loi sur la relativité. Donc, les lois d'attraction. Ces lois d'attraction sont incontournables. On est mieux d'apprendre à savoir comment ils fonctionnent si on veut mieux, nous autres, fonctionner avec. Alors, si on prend pour acquis, entre autres, que
ce sont des contraires qui s'attirent. Il y a un vieux dicton qui nous dit ça. Les contraires qui s'attirent, on parle d'un positif et d'un négatif. Alors, si je regarde les deux aimants que j'ai mis sur mon écran, tant et aussi longtemps qu'ils vont être en opposition, positif-négatif, elles vont s'attirer. Si on inverse une des deux et qu'ils soient toutes les deux soit négatives ou toutes les deux positives selon ce que vous voulez, les deux aimants ne s'attirent plus. On est d'accord avec vous? Alors, ce que je vous montre sur mon écran, c'est une illusion. C'est pas la réalité. Et je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi que c'est une illusion. Alors, si on revient avec moi et que les opposés s'attirent, c'est ce que les orientaux expriment bien quand ils nous parlent du yin et du yang. Alors, depuis que le monde est monde, que ce sont les contraires qui s'attirent. Si vous préférez, nous vivons dans un monde de dualité. Et si le jour existe, il faut qu'il y ait de la nuit. Pas de nuit, le jour n'existe pas. C'est ce qui fait qu'il y a toujours un contraire. La même chose avec le bien et le mal, la même chose avec le négatif, le positif, l'inertie, le mouvement, ce sont tous des contraires. Un existe en rapport avec l'autre. C'est le monde de dualité dans lequel nous vivons. Si ça fonctionne comme ça, pour tout ce qui existe sur la planète Terre, pour quelle raison est-ce que ce serait différent pour toutes nos émotions? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la même chose? Alors, moi, ça m'amène là-dedans. Je crois fermement que même nos émotions fonctionnent comme les deux aimants. Tant et aussi longtemps que nous vivons sur la planète Terre, nous sommes polarisés. On parle de l'homme, de l'être humain, quand on dit de lui qu'il a un champ magnétique autour de lui. Si j'ai un champ magnétique autour de moi, que vous l'appeliez aura, grille universelle, corps éthérique, donnez-y le nom que vous voulez, ça reste que c'est un champ magnétique. Si c'est un champ magnétique, il y a des grosses chances que ça fonctionne comme les aimants qui sont magnétiques. Alors moi, ça m'amène à vous expliquer ici que la personne qui est dépendante affective va venir s'associer avec une autre personne qui est indépendante. Vous ne verrez jamais deux indépendants ensemble. Ils ne se regarderont même pas. Ça ne sert à rien. Ils ne se regardent pas et ils ne se parlent pas. Puis deux dépendants, ils ne s'endurent pas. Un court après l'autre, puis les deux qui se courent après, ils vont se taper sur le système. Donc, normalement, ce sont un dépendant avec un indépendant. Comment on fait pour savoir lequel des deux qui est dépendant? C'est facile. Celui qui est dépendant, c'est celui-là qui demande à l'autre « Tu m'aimes-tu? » C'est lui qui est dépendant. L'autre, il a bien de la misère à le dire. Donc, il faut passer notre temps à le demander. Des deux, l'indépendant, il est tellement dissocié de ses émotions qu'il ne souffrira jamais, lui. C'est le dépendant. C'est juste une question de temps. Le dépendant va se tanner. Il va en avoir ras le pompon de son indépendant. Alors, ça peut prendre 3 ans, ça peut